AMS Nautique vous est présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec Performance Voilier, Cabanon Marine. Cette semaine à AMS Nautique, nous rejoignons Martin de chez Cabanon Marine pour discuter de ponton Princecraft. Pierre Duchesne de Beneva nous parle d'assurance bateau. Michael Champagne de Pomerleau les bateaux nous explique comment bien s'habiller sur les embarcations lorsque la température est plus fraîche. Et Michael Voyer de Performance Voilier nous parle du Legend XR18. On a un beau privilège aujourd'hui. On est au Salon de bateau de Québec en compagnie de Martin du groupe Cabanon Marine. Bonjour Martin. Salut Marcel, ça va bien? Numéro 1, prêt pour une grosse saison? Ah oui, on est toujours prêt. Hey, on a vu que tu étais prêt. Avec ce qu'on a derrière nous autres dans le moment, c'est la première fois que je vois ça. C'est Et pas piqué des verres. ça vient d'où? En fait, c'est la nouveauté chez Princecraft cette année. Là, la peinture est encore collante. Princecraft. C'est le nouveau Vogue 2025 en version 25 RL qu'on vous présente aujourd'hui. Tu me parles d'une embarcation qui est fabriquée au Québec. Fabriqué 100% à Princeville par les mains de nos Québécois. Oui, c'est fabriqué à Princeville. On a fait plusieurs pontons au fil des ans. Oui. Mais je vais t'avouer que celui-là, là, il n'y a pas grand-chose à envier à personne. Là. Non, exactement. L'ingénierie chez Princecraft ont travaillé super fort là, en recherche et développement pour nous sortir le ponton, en fait, qui a été nommé Innovation de l'année au show de Minneapolis dernièrement. C'est le ponton le plus révolutionnaire sur le marché. Je ne sais pas si tu regardes les côtés, Oui, tantôt, je touchais mais à ça, tout puis- est en polymère. C'est du polymère. C'est du polymère. Princecraft s'en vient vraiment avec une nouvelle technologie. Ils ont acheté une machine. Ça va être fait un peu comme un Prévocars. Tu peux pas graffiner ça. C'est solide comme du fer. Tu peux arriver à le quai, le cogner, puis tu endommageras pas ton ponton. En plus, ce polymère, c'est pas lourd. Hein? Non, c'est vraiment pas lourd. C'est le matériel de l'heure. Princecraft a investi des millions et des millions en recherche et développement pour ce nouveau produit-là. Puis il va y avoir des nouveautés qui vont arriver avec le futur, avec des nouveaux composites comme ça. Princecraft, la réputation un peu à faire depuis le temps qu'ils sont dans les embarcations. On sait que quand ils font de quoi, ils font ça droit. Hein? Exactement. C'est bien fait. Pour avoir eu la chance de visiter l'usine et de voir un peu les différentes étapes dans leur fabrication, c'est quelque chose, c'est bien pensé. C'est aussi une mini-ville autour de l'industrie. Exactement. Donc, qui se fournissent. Puis quand il y a un meeting, eux autres, ils ne marchent pas vers la tablette, tout le monde s'en va là, c'est à côté, puis ils font le meeting Exactement, ensemble. exactement. C'est quelque chose. Cette embarcation-là, tu vas me parler des caractéristiques, Martin. En termes de longueur, c'est quoi? Oui, c'est un ponton qui a 25 pieds, 8 pouces de long par 8,5 de large, avec des tubes de 25 pouces. Celui-ci est en version performance, c'est-à-dire qu'on a 3 tubes complets de 25 pouces avec des ailerons de vitesse sur les côtés pour donner une rapidité extraordinaire. Est-ce que quand les gens achètent un ponton comme ça ou commandent un ponton comme ça, y a-t-il des choix d'aménagement, des choix de couleurs dans le... En fait, là, présentement, pour le Vogue, dans l'ancienne génération, on l'avait en version XT ou RL. Le RL, c'est le rear lounge en arrière et XT, c'est 2 grands banquettes à l'arrière. Celui-ci, la nouveauté est seulement dans le RL pour 2025, puis ça va être en quantité extrêmement limitée. Hein, Quand tu pour dis cette année. RL, ça veut dire quoi? Le rear lounge. Rear OK. lounge avec le banc qui fait un lit en arrière, là, avec chaise longue et tout. Là. Fait que c'est la version qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le RL. Il y a un aileron là-dessus, on peut voir une espèce Oui, la tour là. est disponible en 2 versions sur ce modèle-là, soit manuel, qu'on peut baisser manuellement en dévissant des poignées, ou tu peux l'avoir en version électrique également. OK, également. Cette tour-là peut servir pour mettre un auvent, si on veut? Oui, elle vient avec le toit Bimini éventuel, oui. Puis c'est aussi une tour de wake qui est faite pour traîner des skieurs ou des gens qui veulent faire du wakeboard. Un ponton de cette catégorie-là, de ce type-là, ça peut prendre quoi comme motorisation? Celui-là, Marcel, crois-le pas, sur un 25 pieds, on peut mettre le nouveau 350 V10 de Mercury dessus. 350 V10 de Mercury là-dessus, ça doit être l'enfer. Moi, Ouais. je trouve que l'appellation maintenant ponton n'est pas justifiée. C'est plus des pontons, c'est des embarcations. Non, en fait, là. c'est que c'est probablement la machine qui a le plus évolué dans le domaine du bateau depuis les 20 dernières années.
Moi, je suis dans le bateau depuis 32 ans. Puis le ponton n'a jamais cessé d'innover. Puis le nouveau Vogue, maintenant, ils ont même pensé à Kiki. Ah, oui. Tu sais, Kiki le chien, Ouais, il a ouais. même son plat à l'intérieur du ponton pour avoir sa bouffe et son eau. On va te jeter un coup d'œil à l'intérieur? Allons voir ça. Allez, vas-y. Martin, on est dans le Vogue 25 RL. Les couleurs, c'est toi qui as choisi? Oui, en fait, il y a plusieurs combinaisons de couleurs extérieures. Tu as 4 choix. Tu peux l'avoir dans le bleu, un bleu vraiment plus Tahiti. On peut l'avoir dans le rouge, dans le noir ou dans le blanc. Les cuirs. Les cuirs, en fait, on a 2 éditions de couleurs différentes. Celui-ci, on a choisi un platinum, qui est des couleurs terre avec du noir. Et on peut l'avoir également dans les couleurs sport, qui va être plus des teintes de blanc, de gris, avec des accents de couleurs. Revêtement plancher. Les revêtements, c'est du Permatec. C'est un tissu ligné à l'intérieur avec une finition qui donne l'effet d'un plancher de bois franc. Oui, parce que, puis en même temps, tu as un bon feeling là-dessus. Il y a une foule d'accessoires là, que je vais te laisser parler. On commençait par le plat de Kiki. Oui, le plat de Kiki se trouve juste à tes pieds. Ensuite de ça, dans le Vogue, la nouvelle génération, on a un lit multifonction en arrière que tu es capable de faire plein de choses avec. La chaise où ce que tu te trouves présentement, le dossier se rabat, on peut faire une chaise longue vers l'arrière. On a le système d'éclairage RGB dedans qui va changer toute la couleur, la dynamique du ponton à l'intérieur. On a mis un nouveau système de son qui s'appelle le Nertz, qui est vraiment une qualité sonore équivalente à Boss dans les systèmes haut de gamme. Vraiment très haut de gamme. Les rangements à ski au plancher. On arrive avec le nouveau 350 V10 avec Power Steering. Celui-là ici, on a un écran multimédia Incroyable de 15 écran pouces. Oui, qui te permet d'ouvrir toutes les fonctionnalités du ponton. On peut jouer avec les lumières, on voit toute l'instrumentation, moteur, mécanique. On peut tout faire à partir de cet écran-là. Au niveau du poste de pilotage, on a un beau poste de pilotage surélevé pour nous donner vraiment une super belle visibilité. Est-ce que l'espace d'arrangement, ça a l'air quand même assez important là-dedans? Oui, exactement. C'est que tous les coffres qu'on voit présentement, toutes les portions assises à l'intérieur du ponton s'ouvrent pour avoir des rangements additionnels. Exactement. On a des chargeurs à cellulaire aussi un peu partout à l'intérieur du ponton qui sont standards dans un Vogue. Ça va de soi maintenant. Avec lui, on a mis également la barre de tir en arrière pour les gens qui veulent faire de la tube, traîner les skis nautiques, etc. Puis on a toujours notre tour en haut qui peut servir pour le wakeboard. En même temps, je regarde l'accastillage de cette embarcation-là. Là, on parle d'accastillage de bateau. Là. Vraiment, c'est quelque chose de qualité. Hein? Ils n'ont pas lésiné là-dessus. Là. Non, le Vogue, en fait, c'est vraiment la série haut de gamme de Princecraft. Puis on voulait vraiment se démarquer par rapport aux autres. Je sais pas si tu as remarqué le kit de néon en avant, les lumières sur les tubes. Tous les speakers sont éclairés à l'intérieur qui changent de couleur au besoin. On peut même changer les couleurs nous-mêmes dans l'option d'interface. On a vraiment un ponton très haut de gamme. L'entretien des pontons comme ça. Écoute, il n'y a pas grand-chose à faire parce que, tu sais, un ponton comme ça ne nécessite pas nécessairement beaucoup d'entretien. Nettoyage des tubes à l'acide à l'automne si vous voulez enlever le limon dessus. Les sièges, bien, c'est fait pour le UV et une protection aussi hydrofuge pour empêcher l'eau de pénétrer à l'intérieur. Fait que ça se nettoie très, très bien. Martin, une embarcation incroyable. Puis ta description fait en sorte qu'on ne peut pas sortir de là insensible à une embarcation comme ça. C'est plus des pontons, c'est des bateaux. Exactement. C'est des bateaux, puis ça a des fonctions incroyables. Merci, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion d'essayer ça. Puis la grosse force de Princecraft cette année, on n'est pas touché par le taux de change. Vous n'avez pas 46 45 d'augmentation de taux de change. C'est ça. C'est fabriqué au Québec. Puis au Québec, on est capable de faire des excellents produits. BRP en est une belle preuve. Puis Princecraft, avec le nouveau Vogue, on se démarque complètement de la compétition. Merci, Martin. Hey, merci à vous autres. Ce segment d'émission vous a été présenté par Cabano Marine, moteur de vos passions. Après la pause, Pierre Duchesne de Beneva nous parle d'assurance bateau et on s'entretient avec Michael Champagne sur les différents types de vêtements adéquats pour nos sorties nautiques. Alors, histoire de vous initier un petit peu aux équipements qu'il y a sur une embarcation, peu importe l'embarcation qu'on a ou qu'on utilise, que ce soit un moteur ou un voilier, on se doit d'avoir à bord des amarres. Des amarres, c'est le type de cordage qu'on utilise pour amarrer le bateau, pour l'attacher
soit OK, soit une autre embarcation ou un autre obstacle. Maintenant, ça doit avoir des qualités, ça, un amarre. Il y a une petite élasticité dans un amarre qu'on peut voir ici. Ça permet que lorsque l'embarcation est attachée, s'il y a un coup de vent, ça absorbe un peu. Au lieu de donner des coups serrés puis d'être dur sur l'embarcation, ça absorbe les chocs. Une amarre, c'est ça. Si on veut voir la qualité de l'amarre, bien, on regarde son enveloppe. Si l'enveloppe n'est pas usée, il n'y a pas de fil qui dépasse ou il n'y a pas de choses comme ça, par exemple, ça veut dire qu'on commence à vivre l'usure de l'amarre. Il faut vraiment là, garder... Parce que si on part pour 2-3 jours, on ne veut pas que notre amarre casse. Alors, ça prend vraiment des amarres de qualité. Histoire de changer de bout, vous remarquez que ça, c'est une extrémité de l'amarre. L'autre extrémité, vous remarquez, il y a comme un anneau au bout. Bon, ça s'appelle une épissure. Une épissure, ça, c'est le cordage qui est entré à l'intérieur de l'enveloppe de ce cordage-là, de cette amarre-là, qui est ici à l'intérieur, qui fait en sorte que la boucle est très serrée, très solide. Et c'est ce qu'on utilise même pour les gros bateaux, croisières, n'importe quoi. On travaille avec des épissures. On pourrait faire un nœud, mais ce serait plus accrochant. Puis des amarres, quand on les monte, on ne veut pas que ça accroche nulle part. Alors, avec une épissure, on a une loupe au bout qu'on peut rentrer dans la bitte pour faire en sorte que ça reste là et on ramène le mou de l'amarre sur le bateau. En compagnie de Pierre Duchesne de chez Beneva. Bonjour, Pierre. Salut, Marcel. On va parler, Pierre, de quelque chose qui... Tout le monde vit ça un petit peu, là, les expertises maritimes. Comment ça fonctionne pour vous autres? Bon, je dirais pas nécessairement pour nous autres, parce que de plus en plus, on essaye d'assouplir nos règles par rapport à ça, parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avant, on était peut-être très strict pour l'ensemble des bateaux. Et ce que ça faisait, c'est que ça venait décourager un peu certains plaisanciers d'assurer des bateaux qui n'étaient pas nécessairement très gros, des 18 pieds. Les expertises, c'est sûr qu'il y a des frais reliés à ça, puis les frais sont justifiés parce qu'évidemment, il y a un travail qui est fait. Ça justifie souvent la valeur de l'embarcation aussi. Aussi, puis en même temps, la condition du bateau pour s'assurer qu'on est à jour au niveau de toutes les normes au niveau de la navigation. Donc, ceci étant dit, pourquoi les assureurs ils demandent des expertises maritimes? Bien, premièrement, c'est qu'il y a une grande partie des bateaux qui sont faits avec des coques en fibre de verre. Exact. Et le fibre de verre, au fil du temps... il désagrège. Et... Bien, c'est ça. Si c'est il y a pas une obsolescence aussi, là. Exactement. Il faut qu'il y ait un entretien qui soit fait là-dessus. Sinon, on s'expose à certains risques additionnels au niveau de la navigation. Si je te parle maintenant de sinistres les plus fréquents que vous vivez? Les plus fréquents, je dirais que c'est la collision. C'est la collision. Les gens vont soit frapper des objets sur l'eau, ils vont frapper des hauts fonds. C'est ça qu'on voit le plus. Est-ce que c'est comme en auto? Est-ce que, mettons que l'auto, j'ai remisé mon auto, puis je la sors au printemps, j'ai une date pour la sortir. Est-ce que vous avez des dates déterminées pour naviguer sur le fleuve ou embarquer sur les lacs? Ou s'ils peuvent le faire quand ils veulent? Il y a des dates, là, mais je veux dire, c'est très, très rare qu'il y ait des gens qui... C'est des périodes d'hivernation, là. En fait, je pense que c'est à partir du 1er décembre. Dans le fond, c'est que s'il y a des dommages causés par le gel, ils ne seront pas couverts passer cette date-là jusqu'au, je vais dire, le 1er avril, mais ça dépend des assureurs. Fait qu'il faut vraiment regarder sur notre contrat. C'est très rare que les gens vont aller naviguer en dehors de ces périodes-là. Par contre, ce que ça signifie, c'est qu'il faut que le bateau ait été bien hivernisé avant d'arriver à cette période-là. Voilà. Sinon, les dommages causés par le gel ne seraient pas couverts et ça arrive là, si le... Un bel exemple aujourd'hui, Pierre, regarde le fleuve, c'est un miroir, c'est beau, il fait beau, mais il n'y a personne sur l'eau. Posez-vous pas de questions. Quand on est des grandes mers, le fleuve est sale, ça va tout chercher au bord, ça ramène, alors on risque de frapper des objets. Les gens le connaissent, les gens connaissent leur point. C'est des questions très locales. Là. Exact. Et à partir de là, les compagnies d'assurance ne sont pas folles non plus, ils savent ce qu'ils vont avec ça. Hein. Merci, Pierre. Merci, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens.
Donc, la chronique d'aujourd'hui, ça s'adresse vraiment aux gens passionnés de sport nautique. Bien entendu, il y a beaucoup de nos petits gadgets qu'on va présenter aujourd'hui qui vont être intéressants pour la baignade. Dans le fond, de quoi on a choisi de traiter, c'est de comment s'habiller pour les températures un peu plus froides. Souvent, les passionnés de sport nautique veulent commencer très tôt la saison, la terminer très tard. Mais il y a des outils qui sont là pour ça. C'est pas juste des gens un peu fous là, qui s'en vont dans l'eau très froide. Là. On s'équipe en conséquence. Si on désire prolonger la saison ou commencer la saison très tôt, il existe les fameux dry suits, donc une combinaison où on va demeurer sec en dessous. Malheureusement, j'en ai pas en démonstration aujourd'hui. Mais suite à ça, on peut intégrer après ça des wetsuits, donc les combinaisons qui, eux, vont, exemple comme celle-ci, qui vont prendre l'eau, qui vont l'amener à la température du corps tranquillement. Donc, il va faire que l'eau est vraiment confortable quand on embarque à l'intérieur. Comment c'est catégorisé, les wetsuits? Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs différences. Ici, on a un wetsuit plus court, donc comme ça ici, quand c'est un peu plus chaud. Donc, en été, il y a même des gens qui vont préférer ça. Le choc avec l'eau est vraiment moins fort avec ça. Quand on est vraiment en plein été, il y a des petits gilets comme ça, donc aux couleurs des dames, parce que c'est souvent ceux-là qui aiment ça porter ça. Donc, un gilet avec une fermeture éclair qu'on va enfiler, puis qui va juste, encore une fois, nous aider au niveau de notre côté agréable de l'eau. Puis quand on a des wetsuits plus complets comme ça, bien là, on va les catégoriser avec... souvent, vous allez voir ça, là, il y a un numéro sur la manche. Comme celui-là, ici, c'est un 5-3. Ce que ça veut dire, c'est l'épaisseur du néoprène. Donc, dans ce cas-là, le 5, ça va être au niveau du torse, donc le premier chiffre. Là, dans ce cas-là, ici, c'est aussi les jambes. Puis le 3, qui est comme le côté plus mince, ça va être les bras, donc pour avoir un peu plus de mobilité. Donc, ces wetsuits-là, regardez, c'est le fun. Il n'y a vraiment pas d'ouverture pour que l'eau pénètre. On va les enfiler vraiment à partir du haut. Donc, c'est un détail, mais c'est ce qui fait que c'est vraiment performant. Donc, on va passer tout le corps par un petit orifice comme ça. Donc, vraiment, là, ça, c'est très, très, très performant. Les gars, les filles adorent tout ça parce que c'est vraiment, tu sais, comme on peut aller dans des températures de 45, 50 degrés au niveau de l'eau, puis ça va rester confortable quand on va avec des wetsuits de qualité. Donc, en plus des wetsuits, il va y avoir des gadgets comme les bottes. Donc, ça, c'est vraiment le fun, un petit bottier en néoprène. Encore une fois, ça, c'est surtout pour le surf. Bien entendu, on ne pourra pas mettre ça au niveau du ski nautique parce qu'au ski nautique, on a vraiment besoin d'une bonne emprise sur le pied. Puis pour tenir la corde, bien entendu, nos mains sont dans l'eau, donc on a des gants. Ceux-là sont très épais, donc ça va être vraiment confortable. On n'aura pas froid aux mains. Puis quand on sort de l'eau, puis là, on parle un peu plus en saison régulière, il y a vraiment des belles nouveautés comme ça ici, qui est un poncho, qui est vraiment rendu populaire. Un vêtement qu'on vend beaucoup, là, je vous dis, dans la saison, ça sort énormément parce qu'on va enfiler ça dès qu'on sort de l'eau. Donc là, ici, on en a un à notre image, là, Pomerleau les bateaux, fait que c'est vraiment intéressant. Puis il y en a des vraiment plus beaux, là. Le design est embarqué là-dedans, donc on a des trucs comme ça, ou on en a même en néoprène, donc c'est vraiment, vraiment intéressant. Et puis, une autre belle affaire que Sébastien à la boutique chez nous a réussi à trouver sur le marché, c'est les petites couvertes chauffantes. C'est un détail, vraiment le fun. On va mettre, parce que dans les bateaux de sport nautique, vous le savez, il y a toujours l'option d'avoir une chaufferette. Donc, oui, la chaufferette est intéressante, mais là, on va venir vraiment canaliser la chaleur sous une couverte isolée. Donc, on va rentrer les tuyaux dans les côtés, puis on va venir se réchauffer le corps. Donc, en terminant, je vais utiliser un bon proverbe québécois. Au Québec, il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des gens mal habillés. Allez vous amuser. Cette chronique vous a été présentée par Pomerleau les bateaux, une entreprise familiale depuis 1966. Après la pause, Michael Voyer de Performance Voyer nous parle du bateau Legend XR18. Au Salon nautique de Québec en compagnie de Michael de chez Performance Voyer. Michael, ça va bien? Toujours, Marcel. Michael, on a un produit assez particulier aujourd'hui. Oui. On parle d'un produit canadien. Exact. Ça, il faut le dire, hein, quand c'est canadien, vraiment. Important. C'est un bateau de pêche, un bateau de famille. Quel type d'embarcation que c'est? Ouais. C'est un bateau qui va faire les deux. Donc, autant pêche et plaisance. C'est un bateau qui est quand même assez complet. C'est un bateau qui... Quelle longueur? On a 18 pieds. 18 pieds. Par contre, il se fait dans 17, 18, 19, 20. OK. Sur un 18 pieds, dans une embarcation comme ça, on peut mettre combien de personnes? Environ 6 passagers. 6 passagers. Ça veut dire que la famille peut travailler avec ça. Là. Amplement. On peut s'amuser avec ça. Amplement. On peut-tu faire des activités sportives nautiques avec ça? Oui, vu que c'est un bateau qui fait les deux, donc autant la pêche que la plaisance, il y a certains accessoires qui permettent de pouvoir tirer des gens
en tube, en ski, en wake, ou quoi que ce soit par rapport à OK. ça. Si on parle des caractéristiques de ce type d'embarcation-là, on dit que c'est à bouchin vif parce que c'est assez carré Oui. en dessous. C'est de l'aluminium? Oui, c'est un bateau en aluminium qui est 100 soudé. OK. Donc, il n'y a pas de rivet là-dedans, là, Il c'est y a pas de 100 rivet. soudé. Exactement. On a une belle construction aussi, c'est bien conçu. Système avec une isolation en faune au niveau du plancher qui remonte directement sur le côté des bateaux. Donc, il est insubmersible. Exactement. S'il se remplit d'eau, il ne coule pas. Exactement. Ah, c'est quand même important de savoir ça aussi. On a une meilleure sonorisation aussi quand on prend les vagues. Ah, ça Vu qu'il est cogne mieux moins en isolé. dedans. Exact. Dis-moi, on sait que c'est une embarcation aussi qui est bonne pour la pêche. Ça ressemble beaucoup à des bateaux de pêche hein, Oui, oui. à ce moment-là. Le type de motorisation que tu mets là-dessus, c'est quoi? Lui, c'est une motorisation pour ce bateau-là qui est d'un 115 HP. On 115 pourrait mettre 90, mais c'est encore mieux avec le 115 de marque Mercury. Je remarque que tu as une tour également qui est là pour mettre un auvent. Oui, on a un toit pleine grandeur, donc un toit full campeur qu'on appelle, d'origine. là, avec D'origine. le- Ouais. Ça veut dire que ça arrive si tu C'est commandes. inclus. C'est inclus. Ouais. Ah, ça, c'est une bonne affaire aussi, Oui. parce que si Ah on oui. a une famille, c'est toujours plaisant d'être capable d'être à l'abri. Oui. Même faire du camping, on peut même faire du camping. à Camping, l'intérieur s'il de se ça. met à avoir un peu de pluie, ben on peut être à l'abri. On va-tu voir l'intérieur? Allons-y. Allons-y. Michael, on est à l'intérieur du Légende. Oui. Et tu me parlais que ça a été redessiné, l'intérieur de ça. Oui, exactement. Que ce soit au niveau du design, que ce soit au niveau de la conception, c'est un bateau qui a été complètement été redessiné pour que ce soit plus convivial. On peut voir qu'en arrière, il y a des bancs aussi. Ça peut faire un grand banc. Donc, s'il y a des enfants, ils ont des places à s'asseoir aussi. Oui, c'est versatile. Il y a espace de rangement. Qu'est-ce que tu as? Parle-moi des espaces de rangement que tu as là. On a quand même beaucoup d'espace d'arrangement, que ce soit au niveau du coffre à gants, que ce soit de l'espace en avant, qui a été, tout le concept a été refait, puis aussi la partie arrière. On en a beaucoup de rangements, puis même c'est côté du bateau aussi. C'est côté du bateau. Ça veut dire que tu peux mettre beaucoup de choses. Des ceintures, ça peut être caché, ça peut être bien placé. Les gens peuvent les porter également, naturellement. Tu as un coffre possible. pour les cannes à pêche, dans le fond. Oui, on a 5 rangements là, pour les cannes à pêche. 5 rangements. Ah, 5 cannes. Ouais, 5 OK, cannes. 5 cannes. Ensuite, en avant, le filage est déjà passé pour un moteur électrique. Exactement. Le filage est déjà passé, donc c'est beaucoup plus simple et moins coûteux pour l'installation d'un moteur électrique. On voit qu'on peut mettre une table ici. C'est ou pas un nécessairement banc. une table, c'est plus un siège où ce que vous êtes assis qu'on peut transmettre à l'arrière. Puis on peut OK. aussi le mettre en avant. En avant. OK, donc ça peut jouer tout est... Je remarque que pour un type de bateau qu'on dit un peu un bateau de pêche, la finition de ce bateau-là, les cuirs des bancs, Ah, vraiment. On a une meilleure finition, plus beau au niveau du look, meilleure qualité de cuir aussi. Donc, ça va être très apprécié des clients. oui, tout à fait. On va dire c'est luxueux. On parlait de motorisation tout à l'heure. Tu me parlais de 150 forces, Lui, c'est 115 HP. 115 On HP. pourrait mettre jusqu'à 150. Par contre, idéal pour cette embarcation-là de 18 pieds, 115, c'est C'est parfait. quand même un bateau qui est assez haut de franc-bord. Ouais. Hein? Il n'est pas très mouilleux. Oui, c'est haut, c'est sécuritaire. Puis, en parlant de franc-bord, c'est qu'on a une nouveauté cette année, c'est qu'ils ont mis une rail qui fait le tour du bateau pour pouvoir mettre nos accessoires puis les mettre directement à la bonne place. Les déplacer, les ajuster. Tes Exact. miroirs sont ajustables. Tu peux C'est te ça. mettre... Électronique, poste de pilotage. Oui, c'est nouveau aussi. Donc, on a un beau sonore Humminbird 7 pouces, GPS intégré dans la console pour faire un plus beau fini puis que ça soit plus efficace. Ça veut dire que c'est quand même... bien, tout est pratique. Tu peux aller quand même assez loin. Là. Quand tu as un bon GPS là-dessus, un lecteur de sécurité. carte avec ça, ça fait que Ouais. tu te vois déplacer en temps réel sur la carte ton embarcation. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est quoi tu peux rouler quoi avec ça sur l'eau, à peu près? Une quarantaine de milles à l'heure 40 000 environ, à l'heure, tout quand dépendant même. des conditions. là. Quand même. Ouais. Michael, la couleur de cette embarcation-là, il est bleu et il vient-tu dans d'autres teintes? Oui, on a une nouveauté cette année aussi qui est disponible en noir et rouge avec un petit peu de blanc. Donc, on a 2 belles couleurs. Au lieu d'avoir juste un choix, ben là, au moins, le client peut choisir exactement le produit qu'il veut. Belle option, ça. Oui, vraiment. Ah non, c'est Hey, très belle agréable. embarcation. Hey, laisse-moi te dire, je viens de me réveiller. Oui, C'est un prototype. oui, c'est un prototype. C'est une exclusivité qu'on a. C'est un bateau qui va être prochainement disponible. Donc, on est bien content d'avoir de la nouveauté chez les gens. Alors, on vous invite à venir voir ce type d'embarcation-là, un prototype très intéressant, puis peut-être que ça vous donnera des idées dans le futur. Michael, merci beaucoup. Merci à toi, Marcel. Ce segment d'émission vous a été présenté par Performance Voilier. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site télémag.tv. AMS Nautique vous a été présenté par Beneva, Attache Remorque Québec, en collaboration avec
Performance voilier, Cabanon Marine.